Le président chinois Xi Jinping a souligné que la modernisation chinoise dissipe le mythe que la modernisation est synonyme d'occidentalisation. Elle ouvre de nouvelles voies de modernisation pour les pays en développement. Elle montre une autre image de modernisation et propose pour cela une solution chinoise pour que l'humanité puisse construire un meilleur système social. Monsieur Rakotomavo, que pensez-vous de ces propos? C'est déjà scientifiquement prouvé que les marchandises provenant de la Chine sont distribuées presque partout dans le monde. Cela prouve la forte capacité de manufacture chinoise qui est vraiment impressionnante. Cette force de production chinoise est la manière disciplinée la plus efficace pour atteindre une modernisation stable et systématique, manipulable en quelque sorte, même si l'intelligence artificielle entre dans la majeure partie de chaque opération. C'est un modèle que nous, pays sous-développés, devons apprendre afin d'atteindre le début de notre propre modernisation. À mon avis, la route de la soie ou euh, Belt and Road Initiative est une initiative mal interprétée par d'autres puissances, au fait. D'où la difficulté pour cette initiative d'atteindre ses objectifs finaux. Il est nécessaire donc de sensibiliser le BRIC car la notion de partage y existe constamment. Et j'espère que ça va toujours aller dans le bon sens parce que ça peut étendre vers d'autres horizons, voire même dans d'autres univers. Échanger avec d'autres êtres, pourquoi pas. Et il faut bien mettre en relief que la Chine est un grand pays qui a la capacité de changer le cours des choses. Et elle a commencé avec ses citoyens, son peuple, et la Chine est bien gouvernée jusqu'à maintenant. Cette gouvernance-là, gouvernance systématique, est compatible et applicable à tout autre pays, au fait. La Chine aussi, elle participe activement dans l'établissement de la paix dans le monde. Euh, et elle aussi est capable de faire ça en grande envergure, en fait. Dans cette notion, beaucoup de pays en voie de développement, comme l'Afrique, il y a beaucoup de pays africains, espèrent bien que la Chine puisse porter haut leur voix, car ceci est bel et bien la notion de destin commun. On le dit en chinois, 人类命运共同体. Merci. Merci. Et Monsieur Tozo, selon vous, quelles sont les opportunités que la modernisation chinoise offre au développement de l'Afrique? Souvent, dans les pays africains, nous parlons de transfert de technologies, voilà, par le biais des investissements, mais c'est souvent utilisé comme un terme générique. Il y a pas assez de spécificité. Comment est-ce que nous voulons que cette technologie nous soit transmise? Alors, ce que moi je propose, c'est ça. Il faut que les parcs technologiques qui ont été implantés en Chine, qui ont permis aux Chinois d'innover à grande échelle, et de permettre à la Chine d'être ce qu'elle est aujourd'hui, demandons aux Chinois de nous assister à pouvoir acquérir ces savoirs, et pour pouvoir acquérir ces savoirs à grande échelle aussi chez nous, il faut que ces parcs technologiques soient aussi implantés dans des pays africains. Madame Yu, vous effectuez régulièrement des voyages en Afrique, comme ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous êtes actuellement en Éthiopie. Et quelles sont vos observations sur la coopération sino-africaine? La création d'emplois et l'exportation vers le marché global sont les deux priorités pour les pays africains. Donc, dans cette situation, la modernisation chinoise ouvre une nouvelle voie dont les pays en développement peuvent s'inspirer des expériences très précieuses, et surtout pour les pays africains. Et l'Afrique a des avantages en termes de ressources, de jeunes populations et d'immenses marchés. L'expérience chinoise, la sagesse chinoise et les solutions chinoises sont très appropriées pour être référence pour les pays africains. Et Monsieur Liu, vous êtes installé à Madagascar. Pouvez-vous nous présenter un peu la situation en termes d'échanges entre la Chine et Madagascar?
je suis là pour partager certaines préoccupations ont été soulevées concernant l'impact environnemental pour certains projets d'investissement, par exemple dans le minier et tout ça. Donc il faut faire une considération. Donc il est donc important que les deux pays qui travaillent ensemble pour garantir que les investissements chinois à Madagascar soient durables et respectueux de l'environnement. Je pense qu'on en parle, ce sujet, ce n'est pas uniquement pour le cas de Madagascar. Je suppose, hein, c'est probablement aussi pour autres pays africains. Et c'est vrai, comme la Chine et Madagascar, soit la Chine avec d'autres pays africains, sont complémentaires dans beaucoup de domaines, mais il faut voir aussi avec le contexte actuel, avec le conflit entre la Chine et Occidentaux, que sur l'Afrique, hein, voilà, ça c'est inévitable. Donc, qui peut ce genre de conflit ou ce genre de combat qui peut créer des problèmes, des accidents même pour la coopération Chine-Afrique. Quand on parle de modernisation, il y a vraiment des conflits au niveau de mode, au niveau de la vision et le système, disons système politique aussi. Je pense quand même que ça est devenu plutôt sensible et visible. Donc, on parle beaucoup de termes dans un autre mot comme soft power. Donc, pour la Chine, on a besoin d'augmenter, disons, l'influence. Bien sûr, ce sont des influences positives et correctes qui pourraient en même temps aider les investisseurs de bien contribuer au développement de la Chine avec les pays africains. En fait, en parlant de ces mots sociaux qui existent réellement en Afrique, moi je dirais qu'ils ont une raison, ils ont une cause. Et c'est les mêmes mots dont souffrait la Chine pendant les guerres de l'opium. C'est-à-dire, tout ce que vous venez de dire pour l'Afrique existait en Chine à cause justement de certaines interventions occidentales. Donc, l'objectif, c'est d'abord de lever ces contraintes. Il faut lever ces contraintes, on les a identifiées, elles sont claires, elles sont dues à une longue période d'esclavage, à une longue période de colonisation, à une période d'exploitation qui continue aujourd'hui même. Aujourd'hui même, l'exploitation des pays africains est terrible, à tel point qu'aujourd'hui, il y a un pays africain, je ne dirai pas le nom, qui est l'un des plus grands producteurs d'or au monde, mais qui n'a pas 1 kilo de réserve d'or chez lui. Et de l'autre côté de la mer, il y a un pays qui n'a pas 1 gramme d'or dans son sous-sol et qui a la troisième réserve mondiale en or. Donc, ce sont ces choses-là. Donc, je ne pouvais pas, désolé, je ne pouvais pas laisser passer ça. Les Africains ne sont pas mauvais. C'est des gens comme tout le monde, comme tout le reste. C'est les conditions dans lesquelles ils sont. Aujourd'hui, on souffre de l'émigration, de l'émigration clandestine qui fait que des milliers et des milliers d'Africains meurent en Méditerranée parce qu'ils essaient de fuir la misère qui a été provoquée chez eux. Et je rejoins Madame Yougia sur ce qu'elle a dit en créant de l'emploi en Afrique, on permettra à ces jeunes de rester chez eux, de se développer chez eux, d'apprendre chez eux, d'avoir un meilleur avenir chez eux. Ce n'est pas la peine qu'ils aillent ailleurs. Mais aujourd'hui, malheureusement, l'Afrique est utilisée comme une mine. On exploite et ensuite on la laisse. On coupe les forêts, on exploite les minerais, on exploite les personnes et on les laisse dans l'obscurité, on les laisse dans l'ignorance et la maladie. Et on parle de beaucoup de choses dans ce qui se passe en Afrique. Donc ce sont ces choses-là qu'il faut que la Chine essaye d'aider à résoudre.